nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Levez la main, ceux qui communient. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez-nous au ciel toutes les âmes, nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de votre sainte miséricorde. ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous qui aurons recours à vous. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie. Fruit du mystère, la grâce d'une bonne mort. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, lave-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de ta sainte miséricorde. Par la miséricorde de Dieu, les individuels très passés reposent en paix, ainsi ceux-ci, nos maris consistants péchés, priez pour nous qui avons. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, et nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais livrez-nous du mal. Soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Asperges me, nomine socorret mundano, lavabis me, et super nivem dell'albano. Secundum magna misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me,
Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 4e dimanche après la Pentecôte, donc la pancarte est là-bas à l'entrée de la chapelle avec les indications aussi des chants. Voilà. C'est Saint-Irénée, mais on passe Saint-Irénée parce qu'il est 3e classe, donc il va céder la place à dimanche qui est une fête de notre Seigneur. Lundi de la féerie, en cette année, commémoration de tous les souverains pontifes, les saints, bien sûr. Mardi, Saint-Antoine-Marie Zacharia, confesseur. Mercredi de la féerie, en cette année, Sainte Maria Goretti, vierge martyre. Elle est devenue martyre pour la chasteté. Jeudi, Saint Cyril et Saint Méthode, évêque et confesseur. C'est encore l'anniversaire du fait que dans ma chapelle à Alost, il y a une hostie qui peut commencer à saigner. Enfin, on ne savait pas que c'était une hostie, parce que c'est déjà enfermé pendant 200 ans dans un petit ossensoir. Et c'est déjà il y a 6 ans, 2016. Et c'est toujours rouge sang, n'est-ce pas? La couleur n'a pas changé. Alors, des spécialistes s'en sont occupés, ils ont dit qu'ils n'ont pas trouvé d'explication. Il y a plusieurs... un responsable de l'abattoir de Monsanto, c'est pas rien. Aussi, il a été aussi responsable de l'abattoir de l'armée belge, avec des microscopes spécialisés. Il a vu que c'est un liquide, n'est-ce pas, visqueux, et que voilà, il répond à le trait violet, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a du fer dedans, comme le sang, donc il a toutes les propriétés de sang. Voilà, et que c'est certainement pas la moisissure ou une bactérie, parce que premièrement, ça va pas si vite, c'était fait en quelques minutes, et ça ne s'arrête pas. Donc, il y a toujours une partie blanche qui n'est pas entamée, qui n'est pas devenue rouge. Donc c'est la preuve que ce n'est pas une bactérie ni une moisissure. Voilà, donc on remercie le bon Dieu pour des signes qu'il donne, n'est-ce pas? Voilà. C'est une marque de la vraie Église qui a des miracles et des prophéties. Donc la vraie Église, elle est une sainte catholique apostolique, ce sont les marques intérieures, et extérieures, c'est miracles et prophéties. Donc ça veut dire qu'on appartient à l'Église, si on a les 6 marques. Hein. Je pense qu'on les a bien. Si vous avez des remarques à faire, je veux bien changer. Si vous prouvez qu'il y a quelque chose que je ne fais pas comme l'Église a fait pendant 2000 ans, je change directement. Pas de problème. Vendredi, Sainte Élisabeth, reine de Portugal et veuve. Samedi de la Sainte Vierge au samedi. En Angleterre, Saint John Fisher et Thomas More, martyrs lors de la révolte d'Henri VIII contre Rome, n'est-ce pas? C'est une espèce de protestantisme, l'anglicanisme. En Colombie, Notre-Dame de Chiquinquira, patronne. Et en Hollande, les saints martyrs de Gorkum. Il y a la moitié sont des flamands. La moitié sont des flamands qui sont morts pour justement tués par les protestants, les gueux, pour 2 choses, parce qu'ils croyaient dans la transsubstantiation et dans la papauté. Enfin, la vraie papauté, bien sûr. À l'époque, il y a encore des vrais papes. 10e dimanche après la Pentecôte pour dimanche prochain. Merci. Alors, on va encore changer les fenêtres. Bientôt, des nouveaux vitrages partout. Et après, quand les travaux se calment, je pourrai organiser des retraites. Préparez-vous.
in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Chers fidèles, ce miracle de la pêche miraculeuse a été relaté, je ne dis pas fait parce que pas tout est relaté dans les Saints Évangiles. C'est marqué dans les Saints Évangiles même que Jésus a fait beaucoup plus qu'il y a marqué. Mais il y a 2 pêches miraculeuses marquées dans la Bible. C'est celle maintenant, au début de la vie publique de Jésus, parce qu'on voit qu'après Sicut et Santium, donc ils ont suivi Jésus. Il s'agit de 3 apôtres, Simon, Pierre, Simon qui va venir recevoir un autre nom, Pierre, hein. Mais c'est à l'époque il s'appelle encore Simon, Bar-Jona, hein, le fils de Jonas. Et alors Jacques et Jean, fils de Zébédée. C'est Jacques le majeur et Jean l'évangéliste, voilà. Fils de Zébédée, qui était associé à Simon comme pêcheur. C'était une association de pêcheurs. Tout près, donc dans le lac de Génézareth, qui est plutôt un très grand lac, même qui était aussi appelé la mer du Génézareth, au nord de la Palestine, là, tout près de la Galilée, où Jésus est né, finalement. C'est dans sa propre région, parce qu'on va dire homme de Galilée. Les apôtres sont des hommes de Galilée. Par exemple, l'ange qui est là, qui apparaît, les 2 anges qui apparaissent lorsque Jésus est allé au ciel, il dit, homme de Galilée, qu'est-ce que vous regardez au ciel? Jésus va revenir dans 2000 ans. Enfin, ça ne vaut pas la peine d'attendre, hein, parce qu'après 2000 ans, il n'est pas encore retourné, donc il ne faut pas attendre qu'il revienne. Faites ce qu'il vous a dit, allez enseigner. Donc, homme de Galilée, voilà. Alors, cette pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Pourquoi notre Seigneur fait une pêche miraculeuse? Eh bien, parce que, justement, il va utiliser ça comme une image. Il va dire, tu vas venir pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes, mais dans le bon sens alors. Pas pour tuer le poisson et pour le manger, mais pour l'amener au ciel. Donc pêcher, ça veut dire avoir une certaine tactique, n'est-ce pas, par amour du prochain, par amour de Dieu, pour intéresser les âmes pour l'évangile, pour Jésus, pour aller au ciel. Voilà. C'est dans ce sens où tu deviendras pêcheur d'hommes. Le grand le pêcheur, n'est-ce pas, Simon, le pape est figuré avec les signes du pêcheur. Donc, ça remonte à cet événement, n'est-ce pas? Donc, une tactique pour commencer, la première chose qu'on fait, c'est qu'il faut une tactique. Un pêcheur, c'est quelqu'un qui a une tactique, parce qu'on pêche à la ligne. Ici, c'est de la pêche avec un filet. On a des harpons, on a plusieurs techniques pour capter des poissons, il y en a plusieurs. Hein. Donc, on s'adapte aux circonstances. Si c'est un petit ruisseau, il faut avoir une autre tactique que dans la mer. Vous comprenez? Donc, il suffit d'arrêter le courant et de mettre quelque chose, un filet comme ça en longueur. Enfin, il y a des manières pour prendre des poissons dans un ruisseau ou dans un lac ou dans la mer. Il y a plusieurs manières de le faire. Donc, on s'adapte aux circonstances pour attraper le plus possible. Voilà. Ça veut dire que nous aussi, bien sûr, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, etc., mais aussi les fidèles qui ont, à cause de leur baptême, mais surtout de leur confirmation, ont la grâce de transmettre la foi aux autres. D'abord à leurs enfants, c'est pour ça qu'il faut être confirmé pour se marier, et ensuite aussi à d'autres personnes. Hein. On transmet la foi à d'autres personnes autant que possible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'adapter à l'auditoire. Et c'est normal, on fait ça automatiquement quelque part. Hein. On va faire un catéchisme aux enfants d'une autre manière que si on parle à un étudiant dans l'université de Lille ou de Namur. Enfin, on va s'adapter. Si on parle
à des Africains ou à des Européens. Il y a d'autres mentalités, il y a des sensibilités. J'étais en Europe de l'Est. Là, la grande mentalité est mélancolique. Les Slaves sont des mélancoliques en grande partie. Ils ont d'autres sensibilités que les Latins, les Français, etc. Les Italiens et les Espagnols sont plutôt sanguins. C'est tout à fait un autre tempérament, donc il faut les prendre autrement. On voit sa liturgie différente. Notre liturgie s'adapte aussi, n'est-ce pas, c'est la liturgie du pape, du patriarche de Rome. Eh bien, c'est une liturgie qui est différente un petit peu que la liturgie de l'Est, de Saint-André et de Saint-Jacques, etc., qui est beaucoup plus ample, qui dure beaucoup plus longtemps. Une messe, ça dure 2h30. Il faut être chantre professionnel pour être ordonné prêtre. Il y a différentes formes différentes espèces de dansants. Il y a beaucoup d'images, des iconostases. C'est beaucoup plus sensible. Pour le mélancolique, il faut plus de sensible. Pour le sanguin, ça suffit. Il ne faut pas exagérer. On a compris. Donc, il est plus rationnel. Donc, ça va plus vite, ça va plus rapide. Donc, voilà, il y a plusieurs. L'Église s'adapte, même l'Esprit Saint s'adapte à l'auditoire. On voit à la Pentecôte que tout le monde comprenait les apôtres dans la langue dans laquelle il était né. Quelle délicatesse! Même par les Grecs, tout le monde comprenait. C'était la langue comme maintenant l'anglais, la langue mondiale. Enfin, le monde civilisé, là. Donc, plus en partie, le monde était devenu grec à cause des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui a conquis un empire énorme et a imposé les Grecs, bien sûr. C'est toujours celui qui est le plus fort économiquement, politiquement, qui impose sa langue et sa culture, quelque part. Eh bien, l'Esprit Saint s'adapte. Il n'est pas politiquement correct, il n'emploie pas les Grecs, mais tout le monde l'entend dans la langue de sa mère, la langue maternelle. C'est beau, ça. Vous voyez que Dieu s'adapte même. Et il s'adapte à l'homme. Comment? Eh bien, il ne nous parle pas par préférence comme ça du ciel. Parfois, il le fait, mais c'est exceptionnel. Il devient homme comme nous pour parler avec nous, Jésus-Christ. Il s'adapte à nous d'une manière extraordinaire. On ne peut pas plus s'adapter à devenir celui auquel on parle. Voilà, donc c'est ça. Donc, on s'adapte et on cherche, par amour du prochain, par amour de son âme, le moyen qui a plus d'efficacité. Il faut dire, qu'est-ce qui est le moyen le plus efficace? Qu'est-ce qui va avoir le plus de résultats pour intéresser la personne dans la religion? Voilà, alors ça dépend du tempérament, hein, et du caractère, des situations dans lesquelles il se trouve, n'est-ce pas? Je donne un exemple, et si on va en mission, les gens meurent de faim, il ne faut pas commencer à parler de l'évangile, que Jésus est bon, etc. Donnez-lui d'abord à manger, remplissez son estomac, alors il va avoir des oreilles pour ce que vous dites. C'est normal. Donc, s'il est en train de mourir, il ne faut pas parler, tout faire un discours, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, c'est évident, n'est-ce pas, qu'on s'adapte des circonstances. Donc, et ensuite, on est ici, il faut bien faire la remarque, on est dans une situation difficile. C'est aussi les circonstances, c'est aussi le temps. Eh bien, le temps actuel n'est pas très propice, n'est-ce pas, pour la conversion des pécheurs. Hein. Nous sommes dans un temps d'apostasie, prédit dans l'Écriture, le temps d'apostasie. Jésus dit, est-ce que je vais trouver encore la foi quand je vais tourner sur terre? Ça veut dire l'Église. Et d'ailleurs, il dit l'Église a toujours existé. Je vais rester avec vous jusqu'à la fin des temps. Donc l'Église a toujours existé, mais en petit nombre, on le constate. On est ici au niveau domestique en ce moment. C'est beaucoup de prophéties, n'est-ce pas, qu'on parlait de ça. Pour être vrai catholique, si on s'en fiche, on devient membre de la secte officielle, l'Église catholique officielle, et finalement on est hérétique et schismatique. La manière la plus efficace pour aller en enfer, pour perdre de la foi, je veux dire, c'est devenir membre de l'Église catholique officielle, hein, qui n'est pas catholique du tout.
mais qui portent le nom hypocritement. Eh bien, donc il faut s'adapter au temps. Maintenant, le temps est difficile, donc il ne faut pas se laisser décourager. Jésus dit, voilà, c'est pas parce que vous ne trouvez rien, pas de poisson, précepteur, chef. Hein. Il n'a pas encore dit Messie ou Rabbi, après il va dire Rabbi, mais maintenant il dit précepteur, c'est celui qui est le chef, hein, qui prend le devant, là, qui précède. Précepteur, toute la nuit nous avons laboré, laborantes, nihil cepimos, rien appris. Nous n'avons rien capté. Alors, mais, et ça c'est beau, ça c'est Saint-Pierre, la foi de Saint-Pierre, presque aveugle, hein. Mais sur votre parole, on va jeter le fil. Et c'est la jour, c'est le jour. Normalement, ce sont des professionnels. La nuit, on a beaucoup plus de chances pour capter les poissons parce que la nuit, ils viennent plus à la surface, les poissons. Et le jour, ils vont aller plus bas parce qu'il y a trop de soleil, trop de lumière, je ne sais pas pour quelle raison, trop de remous aussi, il y a des bateaux. Et le pêcheur va à la nuit, tout doucement. Voilà. Donc, ils ont utilisé tous leurs moyens humains pour capter les poissons. Ils n'ont rien pris, c'est bien plus sûr providentiel. La providence a fait en sorte qu'ils captent rien pour mieux faire éclater les miracles. Alors, on n'a rien pris. Mais, sur votre parole, je vais jeter le filet. Et c'est une pêche miraculeuse. De manière à ce que même le filet craque, n'est-ce pas? Ils doivent demander une autre barque et ils vont remplir 2 barques jusqu'au bord, jusqu'à ce que presque ils vont noyer, quoi. Alors, donc, miraculeux, c'est pas possible. Ça, c'est pas jamais arrivé. Et surtout qu'on n'a rien pris la nuit. Alors, ils ont compris que c'est quelque chose, que Dieu est intervenu là. Alors, Jésus fait ce miracle, pas seulement pour les nourrir, mais finalement, ils se débrouillent. Hein. Ils sont jamais morts de faim, donc c'est pas vraiment pour faire l'économie, favoriser l'économie et que Jésus a fait ce miracle, mais c'est pour toucher leur âme, justement, parce qu'il est venu pour les amener au ciel. Donc, il va intervenir dans le sensible, la nourriture, ça, la pêche, leur profession, pour les amener sur un plan plus haut. C'est quoi? Eh bien, la foi. Et comment faire? Parce qu'ils vont devenir pêcheurs. Donc, ça veut dire apôtres, ça veut dire les premiers évêques, et même Pierre va devenir pape. Comment apporter justement l'évangile? Parce que Jésus va refaire ce miracle à la fin où il dit « Allez enseigner toutes les nations, tous les hommes, toutes les créatures. » Tous sont appelés au ciel. Comment faire? Eh bien, voilà. Eh bien, il faut tenir compte de Dieu. Jésus a bien laissé sentir ce que vous faites sans moi, et c'est figuré par la nuit, les Pères de l'Église, ça veut se dire dans l'obscurité. Je veux dire, la lumière symbolise Dieu, le soleil symbolise Dieu, hein, dans lumière et chaleur, ça veut dire vérité et amour. Et c'est le plus grand astre, là, quand le soleil se lève, tout dit à la vie, tout le monde se réveille, quand il se couche, tout le monde va dormir. Donc, symbole de Dieu, n'est-ce pas, le soleil. Alors, ils ont travaillé la nuit, ça veut dire sans Dieu, finalement, avec ses propres moyens, sans tenir compte de Dieu. Pas par amour de Dieu, et pas en pensant. C'est un symbole que Dieu a utilisé. Si vous faites ça comme ça, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Mais si vous le faites, d'accord, avec moi, vous voyez quel résultat vous aurez. C'est deuxième leçon. Première leçon, c'est il faut une tactique, s'adapter aux possibilités et impossibilités des auditoires. Et ensuite, deuxième chose, il faut le faire avec Jésus. Et ensuite, il faut faire tout son possible. Donc, il ne faut pas perdre courage, même si vous faites avec Jésus et vous captez rien, ça peut arriver. Comme ce missionnaire chinois, n'est-ce pas? Enfin, pas chinois, mais je veux dire chinois dans ce sens qui est allé en Chine. C'était un Français qui était en Chine. Eh bien, il a converti personne. Mais il a tenu. Il était dans sa cellule, dans sa petite maison, et tous les jours, il priait, il disait la messe, les bréviaires. Eh bien, il a prié, il a dit, enfin, au moins, j'ai la consolation que dans cet immense empire des Chinois, où on vénère le démon, n'est-ce pas, de tous les côtés,
qu'il y a une réparation faite par le sacrifice de Dieu, qu'à chaque fois, il y a une réparation. Et voilà. Et il a bien mérité. Il a fait son possible pour convertir, personne ne se convertissait. Mais une fois qu'elle est morte, après sa mort, il y a eu une conversion en masse. Et c'est probablement lui qui a mérité la grâce. Ailleurs, Jésus-Christ va dire, il y en a qui sèment, il y en a qui moissonnent. Ce n'est pas les mêmes. Nous devons s'aimer, et les autres, peut-être après nous, vont moissonner. Il y aura une époque, c'est dans les prophéties, qu'il y aura tellement de calamités que le peuple va comprendre que ça vient de Dieu, c'est pour leur péché, et que vont demander pardon. Et si on demande pardon, honnêtement, le bon Dieu donne grâce. La grâce sera un grand monarque qui va nous débarrasser de la cabale, et ensuite un grand pape qui pourrait organiser l'Église dans le monde entier. Voilà, c'est en cours terme, bon bref, le scénario de beaucoup de prophéties pour l'avenir. Mais quand est-ce que ça va arriver? Eh bien, voilà, quand il y aura assez de... Quand le peuple se mettra à genoux. Les masses vont se convertir, et alors Dieu va avoir... Quand ils regrettent leur péché, le bon Dieu va donner la grâce. C'est ça. Parce que c'est une interaction. Bien sûr, pour avoir regretté ses péchés, il faut une grâce. Mais si Dieu donne la grâce, il faut encore l'accepter. Et Dieu donne sa grâce. Dieu est finalement comme le soleil. Il brille toujours, mais il le fait de volonté libre. Mais nous, on peut s'opposer, on peut mettre des nuages, on peut mettre des rideaux, des fenêtres, baisser le volet, on peut s'enfermer, on peut empêcher le soleil d'arriver à notre cœur. Mais le soleil, il est toujours là. Dieu donne toujours ses grâces. Il donne à tout le monde des grâces suffisantes pour se sauver. Alors pourquoi il y a si peu qui se sauvent? Mais c'est parce que justement, oui, je sais pas, le matérialisme, les gens pensent que c'est qu'ils ont assez avec tout ce qu'ils ont, le matériel. C'est le diable qui est relâché, qui est déchaîné, n'est-ce pas? Parce que justement, c'est un effet de boule de neige. Si les gens vont plus pécher, le diable a plus emprise. Si le diable a plus emprise, les gens vont plus pécher. C'est ça la boule de neige, l'apostasie qui a commencé après le Moyen-Âge. Donc, il ne faut pas se décourager. Même si on ne capte rien, si Jésus s'y met, et lui, il va savoir comment faire, et nous, on ne comprend pas, parce qu'on ne peut pas voir dans les âmes. Mais il faut continuer à faire notre possible, s'adapter aux gens, sans comme Vatican II, s'adapter au péché des pécheurs. Ça va trop loin, alors on casse tout, n'est-ce pas? Il ne faut pas aller tellement avec les gens qu'on va avec leurs péchés, alors on ne va plus les convertir, on va les plus confirmer dans leur péché. Bouddhiste, tu peux mettre ton Bouddha sur l'autel. Voilà. C'est bien, je t'apprécie. Non, ça va trop loin. Homosexuel, tu fais ce que tu veux, je t'apprécie, etc. Il faut aider ces gens-là à aller au ciel, n'est-ce pas? C'est pas les aider à aller au ciel, les confirmer dans le vice. Donc il faut donc faire notre possible. Et attendre la grâce de Dieu et faire tout avec Jésus le plus possible. Donc il faut une vie de prière et de sacrifice. Premièrement, j'ai dit à plusieurs personnes, vous voulez faire l'apostolat, soyez d'abord en état de grâce. L'état de grâce, ça veut dire que vous êtes avec Jésus. Jésus. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous n'êtes pas avec Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc mettez-vous premièrement en état de grâce, c'est la première chose à faire. Et ensuite, vous êtes avec Jésus, voilà. Si vous n'êtes pas en état de grâce, vous êtes en train de pécher la nuit, n'est-ce pas, sans lui. C'est le propre moyen. C'est comme si on passe l'aspirateur, on n'a pas vu que le filet s'est débranché de la prise. Alors, on continue à passer l'aspirateur, mais on n'est pas branché sur la grâce. Alors, il n'y a rien qui se passe. Heureusement, avec l'aspirateur, on entend, mais avec la grâce, on n'entend pas parce que c'est de l'esprit. Alors, on n'entend rien, alors on pense qu'on va continuer. Puis, voilà. Mais si on n'a pas de résultat, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas avec Jésus. Ça veut dire que, oui, comme maintenant, c'est le temps d'apostasie, les temps sont difficiles, mais voilà, il faut quand même faire confiance à Dieu. Et si les temps sont plus difficiles, les grâces sont plus importantes aussi, puisque Dieu est juste et bon. Donc s'il y a plus de difficultés, il y a plus d'aide. Ça aussi. Il y a plus de grâces maintenant que jamais dans l'histoire de l'Église. Parce que la crise n'était jamais si profonde comme maintenant. Il n'y a jamais eu 60 ans qu'on n'avait pas de pape. Ça n'a pas existé.
C'est la première fois, Vatican I, qui est infaillible, disait que c'est jamais arrivé qu'il y avait un pape tombé dans l'hérésie, mais c'est possible, et si jamais il le fait, il perd la papauté. C'est arrivé en 1964 avec Paul VI. Mais c'est la première fois de l'histoire de l'Église, donc on n'a jamais eu ce problème. Mais on n'a jamais eu non plus cette grâce pour tenir, parce que c'est lui qui confirme la foi, Pierre. Il n'est pas là, il va même séduire les peuples. Et pour tenir la foi, il faut y aller. Hein. Le bon Dieu donne des grâces, plus qu'avant. Ça, c'est la bonne nouvelle. Dieu est bon, il est juste, il tient compte aussi des circonstances. Il y a plus de difficultés, il donne plus de grâce. Voilà. C'est pour ça que Sainte Thérèse de Lisieux disait, je voudrais vivre dans ce temps-là, parce que Saint mon enfant disent, les saints des derniers temps sont comme des cèdres du Liban par rapport à des buissons des autres temps. C'est-à-dire qu'ils ont plus de grâce, plus de difficultés, donc plus de mérite. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais à condition qu'on tient. Voilà. Donc, chers fidèles, continuez à être des pécheurs d'hommes. Faites votre possible, tenez compte des circonstances. Il ne faut pas jeter la perle pour les pourceaux non plus. Ça veut dire parler à des personnes considérées en avance qui ne vont pas apprécier. C'est les faire pécher parce qu'ils vont blasphémer, causer un péché. Il ne faut pas causer des péchés non plus. Donc, cherchez des hommes de bonne volonté pour en parler. Il y en a toujours, hein, des hommes de bonne volonté. Il y a beaucoup de patience. Mais il ne faut pas céder au péché mortel, bien sûr. Hein. Ça, il n'y a pas question. Il faut toujours être correct. Jésus s'arrêtait au péché mortel. Il a enlevé du péché mortel. Il va dire à la femme adultère, moi non plus, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Je ne te condamne pas parce qu'il a vu le regret dans son cœur. Là, chers fidèles, il ne faut pas se décourager, il faut faire l'apostolat, si vous en faites, avec Jésus, et voilà, et attendre le résultat. Le résultat dépend des autres, de Dieu et de cette personne, de sa bonne volonté, et de Dieu, des grâces de Dieu. Là. Et ce n'est pas votre affaire. Mais votre affaire, c'est il faut faire votre possible. Et le résultat, ça dépend de Dieu et de la bonne volonté des personnes. Voilà. Donc ne vous découragez pas, et même si vous n'avez pas de résultat, vous avez des mérites. Voilà. Et ne devenez pas aigre non plus, parce qu'on peut avoir des déceptions, qu'on devient aigre. Et Saint Paul dit ne devenez pas aigre, parce que l'aigritude tue l'amour. Et celui qui est aigre a souvent raison, parce qu'il a subi des injustices, mais il ne faut jamais devenir aigre. Il faut laisser la vengeance à Dieu, il faut continuer à aimer le bon Dieu. Il y a toujours des hommes de bonne volonté. Donc faites confiance, mais avec prudence. Faites confiance à des hommes dans la volonté, mais avec prudence. Ce sont des pauvres pécheurs comme nous, ils peuvent tomber. Voilà. Donc, avec cet encouragement, continuez à faire les bonnes choses, demandons la Sainte Vierge, n'est-ce pas, pour toucher les âmes, le Sacré-Cœur qui a promis, donné les promesses de toucher les âmes, la Sainte Vierge aussi, le chapelet. Parce que l'autre pêche miraculeuse, après la résurrection, relate qu'ils ont capté 153 poissons. Et c'est exactement 150 pas, parce qu'il y en a 3 fois 50 et les 3 du début. Donc voilà, donc les pères d'Église disent que c'est une figure du chapelet. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deorum et de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantiale Patri, per omnia fracta sunt, qui poter nos homines, et poter nos salute, descendi de celis, et incarnatus est, de Spiritus Sanctum, ex Maria Virgine, et homoratus est, crucifixus et siam nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et in Deum ventus es cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filius simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sancta catholica, et apostolicam ecclesiam, confidea unum baptisma, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominum Vobiscum, Et cum spiritu tuum, oremus, illumina oculos meus, neum cavam dormia me morte, necla nedicat inimicos meus, prevari adversos meus.
Ja, tes frères, Adjugen Gloriam Isus, adjugen Gloriam Sanctus Isus. per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sursum cadaha. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Benedignum et justum est, tecum et salutare, nos tibi semper dubique gratias agere, Domine sancte Pater omnipotens eterne Deus, vi comuni genitor Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantiae, quod in de tua gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuo, ogni Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere sempre tene credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatia de virtute qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nocet amare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Dominus, Deus Sabaoth, plenius sub celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
nobisco que peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, ecce salutaribus politi, et divina institutione formati habimus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitaribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Et libera-nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum. Domine nostrum. Domine nostrum.
Victor Onipotenti, Beata Maria Santa Vergine, Beatum Milarum Conjuntum, Beatum in Vasiste, Sanctis Apostoli Spiritum Paurum, Omnibus Sanctis Sanctitate, che abecam in suscitazione mervolte, mego cor maximum culpam, ideo peccator Maria Santa Vergine, Beatum Milarum Conjuntum, Beatum in Vasiste, Sanctus Apostolos Spiritum Paurum, omnes sanctos et pater, ora et pro mea Domini nostrum. Miserere Vesti, Potens Deus, et nessus peccatis, nessus peccat volet vitam aeternam. Amen. Indulgentiam supremae sancticatura et sanctior Deus omnipotens misericors Dominus. Amen. Eccemus Dei Fiducia et peccata mundi. Dominus Deus Spiritum, Sanctum Verbo et Salvator anima mea, et Domine nostrum Deus Spiritum, Sanctum Verbo et Salvator anima mea, et Domine nostrum Deus Spiritum, Sanctum Verbo et Salvator anima mea.
Dominus firmamentum meum, et refugium meum, et liberator meus, Deus meus, adiutor meus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, mysteria nova mine quesumus sunt glorificere, et surum et tueam tuum, per Domini nostrum Christum Filium tuum, qui te convivi de Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Domine salvum factum nostrum Philippum, Et exaltamus Dei, quae vocaveremus te, Domine exaudior actionem meam, et clamavemus a te venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Paremus, Deus cui omnis potens dignitas amaratur, da famlo tu originos et Philippum prospem spirituatis effectum, in qua semper te timea, tibicuce pacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Divina Magna Vobiscum. Amen. Amen. Église, sanctifiez-moi, corps du Christ, sauvez-moi, sang du Christ, enivrez-moi, pour le du Christ, lavez-moi. Passion du Christ, fortifiez-moi. Ô mon Jésus, exaucez-moi. Dans vos blessures, cachez-moi. Ne permettez pas que je sois séparé de vous. De l'ennemi, défendez-moi. À ma mort, appelez-moi. Ordonnez-moi de dans le ciel des ciels, ainsi soit-il.